Bonjour à tous, bienvenue pour ce live couture. On va attendre un petit peu que les gens se connectent. Bonjour. Hello, hello. Salut Marine, salut Manu. Quelques têtes connues par ici. Les gens vont se connecter, mais je vais peut-être... Salut Maude. Je vais peut-être commencer en me présentant. Donc, je m'appelle Lucille, je suis couturière et créatrice sur Lyon. Je fais partie d'un atelier boutique partagé avec 7 autres créatrices. Notre atelier s'appelle Brindilles au bec. Je vous invite à venir nous voir. On est donc dans le 7e, une fois que on pourra reprendre une vie normale. Quoi vous dire d'autre? J'ai créé donc ma société Les Ateliers de Lu en septembre 2019 et je donne des cours de couture, notamment avec Weekend Do, et je fais aussi pas mal de teintures végétales. Donc voilà pour la petite présentation. Il y a encore du monde qui arrive. Donc aujourd'hui, on va réaliser un masque en tissu à 2 plis, parce que bon, ça devient de plus en plus important aujourd'hui. Vous avez dû voir, si vous vous intéressez à tout ça, qu'il y a beaucoup de tutos qui circulent sur internet. Moi j'ai pris les recommandations de l'AFNOR qui donne en fait un référentiel gratuit avec toutes les bonnes pratiques, les tissus qu'il faut utiliser, le patron, etc. Donc c'est assez pratique d'avoir ce document là. Vous pouvez le retrouver sur leur site directement si jamais vous voulez avoir un peu plus d'infos là-dessus. Voilà, je vous invite à aller sur leur site si besoin. Et puis autre remarque, donc je vous rappelle que ce sont des masques non homologués, ce ne sont pas des dispositifs médicaux, c'est des masques barrières. Et en fait ça vient en complément des gestes barrières qu'on utilise déjà. Donc voilà, petit rappel à ce sujet. Et puis je vais commencer par vous présenter du coup le matériel dont on a besoin. Donc là je vais passer la caméra à ma super assistante qui est avec moi. Donc je verrai pas vos commentaires en direct, mais elle me les donnera au fur et à mesure. Tout bon? Ouais. Donc pour le tuto d'aujourd'hui pour le masque à 2 plis, vous aurez besoin donc d'un patron en papier donc de 20 cm sur 20 cm. Si vous n'en avez pas, vous pouvez bien sûr le tracer, tracer directement votre carré sur le tissu. Donc voilà, vous aurez besoin de tissu, donc c'est vraiment le coton qui est recommandé parce que c'est un tissu respirant et qui se lave très bien, donc c'est facile pour l'entretien. Moi j'ai pris des vieux draps parce que voilà, c'est déjà du coton assez épais et pour le coup, donc dans ce cas-là, on va le couper en 3 épaisseurs. Si vous avez du coton plus épais que ça, vous pouvez peut-être partir sur 2 épaisseurs également. J'ai oublié de vous demander si vous entendez bien, si vous voyez bien. Voilà, n'hésitez pas à nous dire s'il y a quoi que ce soit. On a besoin donc de fil, 1,60 m de biais.
Si vous n'en avez pas, on verra à la fin les autres techniques qui est possible de faire, ou si vous préférez les élastiques, c'est possible aussi. Des épingles, un réglé, des ciseaux, et moi j'ai un coupe-fil, mais voilà, c'est pas forcément essentiel, et bien sûr une machine à coudre. Donc je vais commencer par couper mon tissu. Donc ce que je vais faire pour avoir tout de suite assez d'épaisseur, donc tissu repassé au préalable, hein, c'est toujours mieux. Voilà, je le plie en deux en fait pour aller un peu plus vite. Je positionne donc mon patron. Et là, je vais épingler aux quatre coins. Vu que c'est du coton assez rigide, assez épais, on n'a pas besoin de mettre trop d'épingles pour que ça tienne. Bon, si vous voulez en mettre plus, vous pouvez en mettre plus, bien entendu. Et on va venir couper tout ça. Voilà. On va mettre ça de côté. Hop. Donc là, je vais en retrouver du coup avec 4 épaisseurs. Moi, je vais en garder que 3. Donc voilà, la quatrième pourra me servir si jamais j'ai envie de faire un second masque. Le patron, on n'en a plus besoin. Et donc je vais juste retourner cette épaisseur là pour que on ait les deux, enfin qu'on ait que des beaux côtés. Donc voilà, une fois qu'on a découpé nos 3 carrés qui sont les uns sur les autres, on va épingler. On va dire que là c'est le haut de notre masque et là le bas. Donc on va épingler ici, 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 et on va venir piquer pour en fait maintenir nos trois épaisseurs ensemble. Hop. Approcher ma machine. Donc là, moi je vais piquer à 0,7 cm de mon bord. En fait, les 0,7 cm, ça correspond au bord de votre pied de biche. Donc là, en positionnant le bord de mon pied de biche au bord de mon tissu, je sais que je suis à 0,7 cm. Donc, on pense bien à faire un point d'arrêt au début et à la fin pour que notre fil tienne. Voilà. Donc première couture. Et on fait la même chose de l'autre côté. J'ai un peu mon tissu qui dépasse. Voilà. Toujours pareil, le pied de biche et le tissu bord à bord.
là, nos trois épaisseurs sont bien maintenues ensemble grâce à ces deux premières piqûres. Et on va venir faire un point zigzag ici, donc surfiler, pour qu'en fait ça s'effiloche pas. Si jamais vous avez une surjeteuse, donc ça donne cette finition là, la surjeteuse. Je rapproche un peu. En fait, moi là, j'ai même pas fait de premier point droit, j'ai tout assemblé à la surjeteuse directement, donc ça permet d'aller un peu plus vite. Donc voilà, si jamais vous en avez une, c'est pas mal. Et si on n'en a pas, et ben on se sert du point zigzag sur notre machine. Donc, moi c'est le point 8. Donc, c'est parti. Voilà, je sais pas si vous voyez bien, c'est vrai que c'est blanc sur blanc, j'aurais peut-être dû prendre du fil foncé, mais n'hésitez pas à me dire aussi si ça va trop vite ou voilà, s'il y a quoi que ce soit. Donc bah, pareil de l'autre côté. Voilà. Donc une fois qu'on a, je vous remontre, une fois qu'on a surfilé, ce qu'on va faire, on va se faire un petit rempli à 1 cm. Donc là vous allez, en fait c'est presque comme un ourlet, mais pas un ourlet double on va dire. Vous venez juste plier cette première épaisseur et vous vérifiez que vous avez 1 cm. Voilà, grâce au réglé. Là vous mettez une épingle. En fait c'est ce qui va nous permettre de faire une jolie finition sur le devant. Et j'en ai une au milieu ici. Donc pareil pour l'autre côté. Tac. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on se remet en point droit. Voilà. Et en fait, là, on va faire comme notre première piqûre au final. On va se mettre le bord là qu'on a créé, on va dire notre ourlet, on peut appeler ça comme ça. On va le mettre encore au bord de notre pied de biche pour être toujours à 0,7 cm du bord. Donc là, on refait un point d'arrêt et on y va. Voilà. Et donc, vous voyez, ça nous fait, ça sera la partie avant du masque, ça nous fait voilà, une jolie finition. Et derrière, ça donne ça. Donc, pareil pour le bas. Donc voilà, là on a créé nos ourlets en haut et en bas. On va pouvoir passer. Est-ce que tout va bien déjà sur cette étape? Est-ce que vous avez des questions ou...
T'as une demande pour partager le live. Le problème c'est tu la verras pas du coup. C'est qui demande ça? Gwendoline de Barbechat. Bon, je ne sais pas trop. Bah, le problème c'est que tu la verras pas du coup. Ouais, c'est mon premier live, du coup je vais rester comme ça pour pouvoir continuer. On verra après. Donc là, on va créer les plis. Et pour peut-être vous expliquer, que ce soit un peu plus visuel, je vous ai préparé un patronage papier, très simple. Donc en fait là, c'est les 1 cm qu'on a déjà cousu. On va devoir marquer grâce à une épingle un premier marquage à 2 cm de ce bord-là. Puis à partir de cette épingle jusqu'à celle-ci, 4,5 cm. Ah mince, on a eu un petit... Pardon, nous avons eu un bug. Donc je reprends peut-être, on n'a pas vu. Donc du coup, ce que je vous disais, c'est que là, on a fait notre petit ourlet de 1 cm. Voilà, on est identique comme ça. On va mettre une première épingle de ce bord-là à ce bord-là, donc 2 cm. Ensuite, une deuxième épingle de ce bord-là à celui-ci, 4,5. Et idem de l'autre côté, idem en dessous. Et en fait, vous verrez qu'on va venir de cette épingle-là sur celle-ci. Et ensuite, pareil de l'autre côté. Et c'est ça qui va nous créer, vous voyez, nos deux plis en fait. Qu'on viendra ensuite glacer, coudre juste là. Donc je vais vous montrer sur le tissu. Donc voilà, là je me positionne. Je mets une première épingle à 2 cm. Ensuite, de cette épingle-là, j'en mets une autre à 4,5. Pareil de l'autre côté. Donc d'abord 2 cm. Ensuite 4,5. Voilà. Et donc bah, pareil de l'autre côté parce qu'on veut les mêmes plis de l'autre côté. 2. 4,5. Et le dernier. Hop. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, en fait on vient prendre notre épingle, la deuxième épingle en fait du bord. On vient faire un petit pli comme ça, qu'on vient poser sur notre première épingle. Et vous voyez, on a un pli qui se forme. Donc là on prend une des deux épingles et hop, on vient maintenir tout ça. Donc, je vous remonte de l'autre côté. On fait un pli de notre deuxième épingle vers la première. T'as une question? C'est 4-5 cm du bord ou de la première épingle? C'est 4,5 cm de la première épingle. Donc soit 6,5 du bord en fait. Donc voilà, quand on a fait nos deux plis, ça nous donne ça. Donc ça sera le devant et ça sera le dessous. Donc je vous remontre de l'autre côté. La deuxième épingle vient sur la première. On maintient tout. Idem de ce côté-là. Hop, et voilà. Donc vous voyez, ça crée vraiment nos deux plis de chaque côté. Et ça, on aperçoit déjà la forme du masque en fait, que ça va donner. Donc là, on va venir glacer nos plis pour qu'ils soient bien maintenus. Donc je vais vous montrer. En fait, on va venir faire voilà, juste une couture sur les plis ici et ici. Où là, on n'a pas forcément besoin de faire de point d'arrêt puisque ensuite ça sera recouvert par le biais. Donc c'est vraiment juste pour les maintenir, pour nous faciliter un peu la tâche au final.
Donc là, on est toujours en point droit. Et lui a une autre question. Ouais. Au tout début, j'ai pas vu, on a cousu les 4 côtés pour que les 3 couches de tissu tiennent bien. Est-ce que c'est ça? Moi, ce que je fais, c'est que je couds que le haut et le bas, en fait. Je couds pas les épaisseurs où on va venir faire les plis. Après, vous pouvez, hein, si vous avez l'impression que ça bouge, mais comme c'est du coton assez stable, moi je le fais pas. Je couds juste le haut et le bas. Voilà. Donc là, je me positionne à 0,5. Donc normalement, vous avez un petit cran sur votre pied qui vous permet de voir, moi il est ici, que je suis à 0,5 du bord. L'objectif, c'est que la piqûre ne se voit pas ensuite quand on aura mis le biais. Et là, donc, je couds juste comme ça, sans point d'arrêt, et juste sur mon pli, pas besoin de tout faire. C'est vrai que c'est un tuto aussi pour essayer de vous faire gagner un petit peu de temps si vous devez en faire pas mal. Voilà, c'est des petites astuces pour aller un petit peu plus vite aussi. Donc voilà, idem de l'autre côté. Voilà, couper les petits fils. Donc voilà, vous voyez, on a fait juste ces petites piqûres pour que ce soit bien tenu. Donc ensuite, une fois qu'on en est là, finalement on a presque fini déjà. On va devoir poser nos cordons finalement pour que ça tienne sur la tête. Du coup, moi l'option que je vous propose, c'est de prendre, donc là je vous ai dit 1,60 m de biais. Après, moi je le redécoupe en deux pour qu'on ait 80 cm d'attache de chaque côté. Et je vous parlerai donc après vous avoir montré ça, je vous montrerai les autres techniques qui sont possibles. Donc là, je replie mes deux biais en deux pour en fait juste marquer le milieu. Je marque ça avec une petite épingle. Voilà. Et donc je vais mettre mon milieu, donc qui est marqué par l'épingle, sur mon milieu là qui est marqué par mes deux plis qui se sont formés. Donc ce que je fais, c'est que je le mets à plat. Voilà. Et en fait, on va mettre le biais à cheval, ça s'appelle. Donc voilà. On plie. En fait, on met notre tissu au milieu du biais. En sandwich, on pourrait dire aussi. Donc là, en général, je mets 3 épingles. Voilà, comme ça. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Donc, je mets mes milieux face à face. Je replie mon biais sur lui-même avec mon tissu au milieu. Et j'épingle. J'ai des petits fils qui dépassent, j'avais coupé. Donc voilà, on se retrouve comme ça. Et là, ce qu'on va faire, on va venir coudre notre biais d'un seul coup. Donc pour la petite finition du début, moi ce que je fais, c'est que je le plie un petit peu sur lui-même. Et ensuite, je replie le biais sur sa longueur. Et voilà, en fait, on va venir le coudre tout le long, comme ça en fait. Je vais vous montrer sur la machine, ce sera peut-être plus explicite.
Donc là, on pense bien à faire un point d'arrêt au début et à la fin. Là, je me mets également à 0,5 cm du bord pour bien maintenir toutes les épaisseurs. Donc voilà, c'est ça qui va créer nos cordons en fait. Donc là, ça a la même finition à la fin, on vient replier et hop, replier encore le biais sur sa longueur. Une question. Ouais. Pour celles qui n'ont pas de biais sous la main, peut-on utiliser autre chose, des chutes de tissu par exemple? Oui, on peut carrément utiliser ça. Au final, là, moi, mon biais, il doit mesurer... Il mesure 4 cm en fait de large. Donc il suffit de se couper des bandes en fait de 4 cm de large sur 80 de long. Et puis voilà, le plier de manière à ce qu'ensuite on ait cette finition là qui fasse comme un biais. C'est tout à fait possible. Petit point d'arrêt aussi pour finir. Donc voilà, du coup ça nous fait... moi je trouve que c'est une finition assez sympa, voilà, et puis ça nous permet de cacher ce bord là. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Là, si jamais votre machine, vous entendez peut-être que la mienne, elle fait un peu de bruit. Vous pouvez aussi rallonger votre point et jouer des fois sur la tension aussi de votre machine. Ça peut aider un petit peu si vous voyez que les épaisseurs ont du mal à passer. Donc voilà, la dernière finition. Hop. Et point d'arrêt. Hop là. Alors, du coup, là, il faut couper tous les petits fils qui dépassent. C'est pour ça que le coupe-fil est assez pratique. Et donc voilà, on a un masque aux normes AFNOR en tout cas. C'est vrai que moi j'aime bien aussi cette finition parce qu'on est sûr que les cordons tiendront. Parce que sinon, si jamais vous n'avez pas assez de biais ou que vous avez envie de faire une autre solution, en fait l'autre solution ça peut être de surjeter ce côté-là, le côté avec les plis, pour pas que ça s'effiloche, et ensuite de venir coudre, j'avais pris du biais normalement, de venir coudre du biais ou voilà une chute de tissu ou un cordon, un ruban, et en fait de venir le coudre ici, vous voyez.
Et comme ça, bah voilà, vous avez aussi votre lanière, vous en mettez une là et ça fera le même job, on va dire. Mais il y a peut-être plus de chances que ça se détache. Et vous pouvez faire la même chose aussi avec, si vous préférez les élastiques. Donc là, imaginons que c'est un élastique, et ben vous viendrez directement coudre voilà, comme ça pour que ça vous fasse un cercle. Donc voilà, c'est les autres solutions si soit vous n'avez pas assez de billets, soit vous avez envie d'utiliser de l'élastique. Donc je ne sais pas s'il y a des questions. Pour l'instant, ça va. Pas encore, non. Je ne sais pas si les gens ont essayé de suivre si vous avez essayé de suivre le live directement et de coudre en même temps, c'est peut-être pas forcément le plus simple. Le live, il sera aussi, il sera disponible encore 24 heures sur la plateforme Weekendoo, enfin sur la page Instagram Weekendoo, et il sera également en ligne sur leur page YouTube. Donc vous pourrez le retrouver là, mettre pause si jamais vous avez besoin. Je vais vous parler aussi des recommandations que donne l'AFNOR pour le mettre. Donc pour le mettre, toujours attraper les lanières, ne jamais toucher le masque en tant que tel. Voilà, pareil pour en bas. Donc bien se laver les mains avant, oui je ne l'ai pas dit, mais bon, on commence à avoir l'habitude. Donc voilà. Et c'est vrai que je trouve qu'avec les cordons, ça permet de vraiment le régler à son tour de tête. Et c'est assez pratique. Du coup, tu as une question sur combien de centimètres si tu mets des élastiques. Ah, attendez, je vous finis juste les recommandations. Donc pour l'enlever, c'est pareil, on se lave les mains avant et on touche que les cordons, on ne vient pas toucher l'avant du masque. Et on le met, si possible, directement à laver, donc à 60 degrés minimum pendant 30 minutes. Pour le séchage, c'est idéalement en sèche-linge ou sinon 2 heures maximum à l'air libre. On peut le porter 4 heures maximum, donc si vraiment vous allez au travail, etc., c'est bien d'en avoir plusieurs pour les renouveler. Il faut aussi les renouveler quand ils sont humides, parce qu'apparemment ça, voilà, c'est plus très efficace après. Donc voilà pour les petites recommandations d'usage. Et donc pour les élastiques, je sais plus, j'en ai fait avec des élastiques, combien j'avais mis 30, je crois. 30 cm. Après, c'est vrai qu'en fait, ça dépend un peu du tour de tête de la personne aussi. Au final, c'est un peu des tests à réaliser. Peut-être vous pouvez coudre un premier côté, épingler l'autre, et puis vous réglez sur vous, voir ce qui vous convient le mieux pour pas que ça vous serre trop. Donc ça, je pense que oui, la moyenne, ça doit être 30 cm, mais à vous d'adapter en fonction de votre visage finalement. Il y a une autre question. Ouais. Si on met des élastiques, il faut forcément surjeter. C'est un choix après plus visuel. De surjeter, en fait, ça permettra que votre tissu ne s'effiloche pas. Parce que là, vous voyez, si vous surjetez pas, en fait, ça va tout s'effilocher. Voilà, de surjeter, ça permet d'éviter ça. Après, on espère de ne pas devoir s'en servir non plus trop longtemps, donc peut-être que juste comme ça ira, mais c'est préférable, disons. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions. Pas d'autres questions pour l'instant. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Est-ce que j'ai bien donné toutes les recommandations pour le masque? Ouais, forcément se laver les mains aussi après avoir enlevé le masque. Si vous avez des questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas aussi à me les poser directement, soit sur ma page Facebook, soit sur ma page Instagram. Voilà, mon entreprise, c'est les ateliers de Lu. Voilà, vous me trouverez facilement, notamment grâce à Weekendoo qui a pas mal communiqué ces derniers temps. Une autre question. Oui. Si on n'a pas de surjeteuse. Si on n'a pas de surjeteuse, eh ben on peut faire le point zigzag grâce à la machine familiale classique. Donc le point zigzag, c'est vraiment le Z. Vous le voyez là, je ne sais pas si vous le voyez, c'est le point zigzag qu'on a fait tout à l'heure. Un petit peu. On le voit sinon peut-être sur celui...
Peut-être celui-là, on le voit un peu mieux. Je sais pas. Oui. Voilà. Je voulais aussi du coup en profiter pour remercier Weekendoo qui organise tous ces lives et qui permet aux artisans de voilà, qui met notamment les artisans en valeur. C'est vrai que c'est des périodes pas forcément évidentes professionnellement pour nous comme pour beaucoup de personnes, mais voilà, c'est chouette qu'ils aient ces initiatives là. Vous pouvez retrouver les cours que j'organise avec Weekendoo sur Lyon sur le site internet, parce que le site internet fonctionne toujours. Vous pouvez toujours faire des réservations qui seront voilà, décalées dans le temps quand on pourra se revoir à nouveau. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce live, j'espère qu'il vous a plu. Moi, c'était un premier exercice que j'ai beaucoup aimé faire. Vous pouvez aussi nous montrer vos réalisations, ça nous ferait très plaisir de voir les masques que vous aurez fait suite à ce live en mettant, alors c'est pas un arrobase, c'est un hashtag. Bon, mon petit papier est un peu faussé, mais hashtag Weekendoo chez vous. Voilà, pour qu'on puisse voir un petit peu ce que ça donne à la maison. Donc voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, c'est tout bon. Bon merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis et passez une bonne soirée et à bientôt.